Matin. 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien directeur central de la police aux frontières, Fernand Gontier. Bonjour Fernand Gontier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je signale votre livre La face cachée de l'immigration, paru aux éditions Baudelaire. Le Parlement européen et les 27, Fernand Gontier, se sont mis d'accord lundi soir sur un texte qui va permettre aux États membres d'ouvrir des centres de rétention dans des pays tiers, hors de l'Union européenne. Ce qu'avait tenté de faire il y a quelques années Boris Johnson, le Premier ministre anglais avec le Rwanda, ou encore Giorgia Meloni en Italie avec l'Albanie. Alors ce texte s'appelle le règlement retour. Qu'est-ce qu'il va changer concrètement, Fernand Gontier, par rapport à la situation actuelle? Eh bien, ce règlement, d'abord, c'est un règlement, ce n'est pas une directive, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer directement dans l'ensemble des États membres et il n'aura pas besoin d'être transposé par des lois nationales. Donc, à la différence de la directive de 2008, qui va être modifiée par ce règlement, qui s'appelle encore la directive retour, l'a mal nommée, puisque vous savez que le taux d'exécution des mesures de retour en Europe était de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire qu'une grande majorité des étrangers en situation irrégulière ne repartaient jamais dans leur pays d'origine. C'est un véritable échec. Alors ce règlement retour envisage un certain nombre de mesures extrêmement énergiques, nouvelles, intéressantes, et notamment met fin au principe du départ volontaire. C'est-à-dire que dans le droit actuel, l'étranger en situation irrégulière avait un délai fixé de 32 jours maximum pour quitter le territoire européen, quitter le pays dans lequel il avait été interpellé, et donc cette mesure n'était jamais appliquée, ou très très rarement, de façon volontaire. Oui, on connaît en France les OQTF, obligation de quitter le territoire, obligation qui n'en est pas vraiment une, puisqu'effectivement, on s'en remet au bon vouloir, à la bonne volonté de la personne qui est frappée de cette OQTF. Alors, on dit que ce règlement retour, vous avez bien expliqué que ça va donc s'appliquer à tous les États membres, c'est la brique qui manquait au durcissement des règles européennes en matière de droit d'asile. Il y avait eu, il y a 2 ans, ce fameux pacte asile et migration qui avait été voté, et donc aux États membres à charge à eux de le transposer dans leur droit national. Est-ce qu'effectivement c'était ce règlement retour l'élément manquant? Oui, je crois que c'est un véritable changement de paradigme. Je crois qu'aujourd'hui l'Europe a pris conscience de ses faiblesses, de ses lacunes, avec des mesures tout à fait énergiques. Et il y en a d'autres, à part ces hubs de retour dont on parle beaucoup actuellement. Il y a par exemple ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des décisions de retour, c'est-à-dire qu'au lieu que chaque État prenne une décision qui lui soit propre, eh bien cette décision va être appliquée à l'ensemble des États membres. Par exemple, et la durée maximale de rétention va passer de 18 mois à 24 mois. L'appel suspensif ne sera plus systématique. Donc il y a vraiment de nombreuses mesures qui sont prévues par ce règlement retour qui devraient entraîner une véritable efficacité, une effectivité dans les décisions de retour, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je veux dire, l'Europe n'était pas crédible sur ces sujets, parce que nous n'étions pas dans la capacité de mettre un terme aux situations irrégulières. Donc ce règlement va apporter énormément, je pense, en termes d'efficacité, et aussi de dissuasion par rapport à ceux qui seraient tentés de venir sur le territoire européen. L'idée, c'est vraiment d'avoir une véritable politique intégrée de l'immigration qui prend en compte à la fois le contrôle des frontières, c'est ce qui va être mis en place avec le pacte migratoire pour l'Europe, et puis le règlement retour. Mais il manquera encore d'autres briques, parce que on se rend compte que l'Europe avance un petit peu à tâtons, progressivement sur ces sujets. Il n'a pas d'approche globale. Et tous les États ne vont pas à la même vitesse, justement. Et alors à ce propos, il se trouve que la France, elle est un petit peu en retard, justement. Ce fameux pacte asile et migration adopté il y a 2 ans, la France ne l'a toujours pas transposé. Or, il entre en vigueur le 12 juin, c'est-à-dire dans 9 jours. Il y a un mois de cela, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, alertait sur les conséquences possibles que ça pourrait avoir. La France va se retrouver dans une sorte de vide juridique par rapport à ses voisins qui auront transposé le texte. Qu'est-ce qui concrètement peut se produire de votre expérience d'ancien directeur central de la police aux frontières ?
Eh bien oui, je crois que la France avait 2 ans pour se préparer à cette échéance et ne l'a pas fait du point de vue parlementaire. Donc actuellement, il y a tout un processus de sollicitation du Parlement et du Sénat pour adopter une loi d'habilitation, mais vraisemblablement nous ne serons pas dans les délais, donc il y aura peut-être une circulaire ministérielle qui va essayer d'interpréter une partie du droit français avec le droit européen. Donc nous allons basculer dans une situation de chaos administratif et de vide juridique où les juges seront en prise avec de nombreux contentieux. Donc on est dans une situation finalement où la France a calé par rapport à ses obligations internationales, aussi par rapport à la situation migratoire de notre pays qui n'est pas acceptable, qui est d'un niveau tout à fait inouï. Donc il était tout à fait anormal de ne pas être au rendez-vous de ce pacte migratoire européen. Et donc on voit bien que la France avance à reculons sur ce sujet. Et donc on risque effectivement, et le ministre l'a dit, d'être un petit peu le maillon faible et finalement d'inciter à des flux secondaires qui viendraient d'autres pays européens qui seraient attirés par notre fragilité, notre vulnérabilité par rapport à cette situation. Merci. Et donc effectivement, ça va entraîner, on peut le craindre, une activité nouvelle et une forme d'appel d'air des passeurs. Merci Fernand Gontier. Merci Fernand Gontier. L'ancien directeur central de la police aux frontières était l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La face cachée de l'immigration. Bonne journée à vous.